Sénégal 24 TV, bonjour, c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouve dans votre émission à la découverte. Aujourd'hui, on est à la découverte de Nathalie. Sans plus tarder, nous allons la laisser se présenter avant de débuter l'émission. Nathalie, bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, je souhaitais vous remercier de cette invitation à Sénégal 24 TV, à vous et ainsi que toute l'équipe. Donc je me présente, je suis Nathalie Antonucci et je suis présidente de l'association Les Enfants d'Alliance, voilà, qui est basée principalement à Saint-Louis. Nathalie, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association? Alors ma motivation première, c'est parce que j'ai fait une mission humanitaire il y a 5 ans de ça, au Sénégal et à Saint-Louis. Et comme j'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui choisis le Sénégal, mais c'est le Sénégal qui m'a choisi, puisqu'à la base je devais partir au Togo par le biais d'une association anglaise. Et au dernier moment, on m'a dit non, ça sera le Sénégal. Et à partir du moment que je suis venue au Sénégal, que j'ai fait ma première mission humanitaire, quand je suis rentrée en France, avec tout ce que j'avais vécu et tout ce que j'ai vu, ce qui se passait ici par rapport aux enfants, je me dis je ne peux pas rester en France et ne rien faire avec tout ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que du coup j'ai voulu m'engager et fonder cette association pour les enfants au Sénégal. Quels sont les objectifs de cette association? Alors nos priorités dans cette association, ce sont l'éducation et ce qui est la santé. Voilà, principalement. Après, autour, il se gravit des activités autres, on va parler plus tard. Mais nos priorités, c'est vraiment l'éducation, parce que l'éducation est la base de tout pour un enfant, pour son avenir. Et la santé, bien évidemment, parce qu'on sait que sans la santé, on ne peut rien faire. Et il y a d'énormes lacunes au niveau de la santé aussi au Sénégal. En dehors des talibés, vous faites aussi des donations pour des personnes démunies. Parlez-nous-en. Alors, justement, l'association Les Enfants d'Alliance, comme j'expliquais, est basée sur Saint-Louis. Mais moi, depuis 3 ans maintenant, je vis au Sénégal. Donc, j'ai pu découvrir le Sénégal. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas que les talibés qui étaient dans des conditions défavorables. Donc du coup nous avons ouvert notre panel au niveau des enfants à toute catégorie, où nous avons des enfants défavorisés, où nous avons de milieux défavorisés, nous avons des enfants handicapés aussi. Donc nos actions sur Saint-Louis, mais nous en avons aussi à Bignona, dans le sud, nous en avons aussi dans le centre, dans la région de Dakar. Nous en avons aussi sur la petite côte à la Somone. Donc là maintenant, c'est vrai que nous avons ouvert notre association avec des enfants, où nous avons les enfants talibés, nous avons les enfants de milieux défavorisés, les enfants handicapés. Donc nous essayons de faire une aide ponctuelle sur les autres régions, ponctuelles pour certaines personnes, certains enfants autres que les talibés, puisque c'est notre devoir aussi d'aider, d'essayer d'aider toute catégorie, on va dire. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Les défis, les difficultés, vous voulez dire? Ouais. Voilà. Bon, malheureusement, j'en ai eu de nombreuses difficultés. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une réalité qui vient à nous. Même si nous voulons aider, nous sommes confrontés à des réalités où ça ne marche pas forcément. Voilà, j'ai rencontré des difficultés d'ordre administratif. J'ai rencontré des difficultés surtout dans la région de Saint-Louis, où j'ai souligné que je ne suis pas assez entourée et soutenue par les élus locaux par rapport au fameux projet que je vais vous parler à la fin, qui me tient par contre vraiment à cœur. Nous rencontrons des difficultés d'incompréhension dans ma démarche parfois, justement, face à ce projet. Donc, on va dire que oui, l'Afrique fonctionne différemment. C'est une organisation différente
où il faut s'adapter et s'intégrer, comme j'essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont ralenties malheureusement par rapport à l'aide qu'on voudrait encore plus apporter. Avez-vous un soutien de chef de l'État ou bien de l'administration en quelque sorte? Alors sur Saint-Louis, je tiens quand même à remercier et à féliciter le soutien du gouverneur de Saint-Louis qui me guide et me conseille énormément et essaie de m'aider un petit peu, tout à fait. Après, évidemment, je vais beaucoup sur Dakar pour faire tous ces contacts et avoir des soutiens au niveau du gouvernement, du pouvoir public, des ministres et des élus locaux. Donc les contacts, on en arrive à les avoir, mais maintenant, après que ça aboutisse à quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est mon grand regret, et c'est là où je dis que c'est dommage parce qu'on arrive à démotiver un peu certaines des personnes qui veulent aider, qui veulent soutenir ces enfants, même voir développer le pays, parce que par rapport au projet que je vous parlais après à la fin, ça fait partie du développement du pays aussi. Ça concerne évidemment les enfants, mais pas que les enfants, justement. Okay. Comment vous avez fait pour recenser en quelque sorte tous ces enfants dans les différentes régions pour pouvoir les aider dans le cadre pédagogique, dans le cadre culturel et dans plusieurs aspects en quelque sorte? Alors le recensement se fait tout à fait naturellement, puisque je voyage quand même beaucoup à travers le Sénégal, en fonction des rencontres que je puis faire et des opportunités, je vois les besoins qu'il peut avoir dans tel ou tel endroit. Et c'est à ce moment-là que on essaye de soutenir ces personnes et de les aider. Après, je sais très bien qu'on ne pourra pas sauver tout le Sénégal. Mon grand regret, si je pouvais, voilà, de tous ces enfants, de tout ce qu'ils vivent. Mais parce qu'il y a une grande précarité quand même au Sénégal qui me touche particulièrement. Voilà, donc c'est de façon spontanée que ça se fait en fin de compte, ce recrutement. Avez-vous aussi des formateurs, déjà dans les différents locaux que vous avez ici, qui guident les enfants, c'est-à-dire qui leur donnent des cours, qui leur expliquent certaines manières, bonne conduite à adopter? Tout à fait. Donc sur Saint-Louis, nous avons 3 encadrants, 3 éducateurs. Donc nous avons un premier éducateur, Amadou Camara, qui est avec moi depuis le début, depuis mes 5 ans, qui est un éducateur vraiment avec de grandes compétences et qui sait comment gérer les talibés et comment leur parler. Et donc ça c'est très très important parce que, là je parle pour Saint-Louis puisque c'est des talibés et que nous avons en fin de compte 10 petits talibés à charge et 2 plus grands aussi dont s'occupe. Donc il y en a un que j'ai pu inscrire dans une école publique, à l'école élémentaire, et j'en ai un autre qui est en attente d'apprentissage. Les talibés, voilà, c'est important, c'est pas fait de la même façon. Nous avons après un autre éducateur qui soutient Amadou, Mohamed Ibrahima Zek, et nous avons aussi un enseignant, justement, qui lui donne des cours aux enfants talibés 2 fois par semaine. De là, comment gérez-vous famille, travail, les talibés en quelque sorte? Alors, ma famille, mais malheureusement, je la gère de loin, voilà, puisque j'ai quitté la France pour venir m'occuper des enfants au Sénégal. J'ai mis en suspension aussi ma carrière professionnelle. Sinon, ma vie au Sénégal se résume aux enfants du Sénégal. Et vos enfants, comment ils voient cette situation en quelque sorte? Alors c'est vrai que à Saint-Louis, vu que c'est une prise en charge personnalisée, individualisée, donc ils connaissent ma vie, ils connaissent mes enfants à travers les vidéos, les photos,
Voilà, donc j'ai même une de mes filles qui est venue. Oui, ils sont conscients, aux yeux des enfants, on va dire, ils sont conscients que je suis partie de la France pour eux. Mais bon, voilà, après, par rapport à toutes les autres actions, les gens s'aperçoivent justement ce que je fais, mais parfois, c'est ce que je dis, quand je vois les difficultés que je peux rencontrer ici, je pense que les gens ne sont pas assez conscients de... Alors, c'est un sacrifice sans être un sacrifice, parce que c'est de mon choix personnel que je suis là. Donc, personne ne me l'a imposé. Mais les gens parfois ne sont pas forcément conscients que ce que je fais quand même comme sacrifice, ce que je laisse de côté dans ma vie pour être là pour ces enfants du Sénégal. Quels sont les projets futurs pour votre association? Alors voilà, le grand projet des enfants de l'Alliance, c'est la maison de l'enfance. Alors la maison de l'enfance, je ne le présente pas comme un projet saint-louisien forcément, mais je le présente comme un projet national quand je fais ma présentation sur Dakar à mes contacts. Pourquoi? Parce que cette maison de l'enfance, en fin de compte, mon souhait, ça serait un internat, un internat de 30 à 40 enfants, où ces enfants seraient pris en charge entièrement à partir du moment qu'ils arriveraient jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on les amènerait, on les accompagnerait dans une formation, dans un diplôme, et même une fois qu'ils aient, en fonction de leurs capacités et de leurs compétences, et à partir de là, leur donner un travail. Et dès qu'ils auraient un travail, après, mais ils vont vivre de leurs propres aides. C'est ça le but. Donc à l'intérieur de cette maison de l'enfance, il y aurait même des ateliers d'apprentissage. Voilà, il y aurait tout un cadre, on va dire, éducatif, et même voire familial, puisque certains n'auraient plus même de cadre familial. Donc voilà. C'est un beau projet. Alors pourquoi 30 à 40 et pas plus? Parce que comme je dis, je veux faire de la qualité et non de la quantité. D'accord. Donc ce sera comme une centre de formation qui sera reconnue par l'État. Tout à fait, puisque là aussi l'association est française, mais nous sommes en cours d'une démarche pour qu'elle soit reconnue franco-sénégalaise. Tout à fait. Donc c'est un gros et beau projet que je veux d'abord dans un premier temps le faire à Saint-Louis, mais nous rencontrons justement des difficultés par rapport au terrain, là où j'ai eu de grandes déceptions aussi. Donc nous sommes à la recherche de terrain, d'une donation d'un terrain d'1 hectare 200 pour faire notre projet sur Saint-Louis, ou les environs de Saint-Louis. Ceux qui veulent bien entendre, je parle aux élus locaux puisque je suis aussi en attente d'un rendez-vous avec monsieur le maire Massoufei. Donc voilà, j'espère que ça va bouger à ce niveau-là. Et ce projet, si on arrive à le réaliser à Saint-Louis, je voudrais qu'il soit réalisé aussi dans le sud, à Vinona. Je voudrais qu'il soit réalisé aussi dans la banlieue dakaroise. Voilà, c'est un beau projet pour nos enfants, pour notre jeunesse et pour le développement du Sénégal. Qu'attendez-vous de ce projet? Qu'il soit réalisé, ça serait mon rêve. Voilà, et je pense que si un jour j'y arrive, je serai la plus heureuse des femmes parce que depuis que je suis là, je me bats pour réaliser ce projet. Comme je vous ai expliqué, je rencontre des difficultés, malheureusement, pas assez soutenues. Et c'est dommage. Maintenant, si j'arrive à le réaliser, tant mieux. Maintenant, si j'arrive pas à le réaliser, il va falloir que j'en ferai mon deuil, c'est tout. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Que dites-vous aux téléspectateurs qui vous regardent face à votre association, à ses démarches, etc. Qu'est-ce que je peux leur dire? De nous soutenir, de croire en nous, aux enfants de l'Alliance. Il existe beaucoup d'associations au Sénégal, européennes bien souvent. Nous, en tant qu'association dans ce pays, mais je vais dire même dans ce continent africain, nous, en tant qu'Européens ou Occidentaux, on rencontre beaucoup de difficultés. Il y a une différence de culture qui est là. Il y a une différence au niveau de l'organisation et des démarches.
Donc pour nous, c'est difficile. Donc c'est vrai que je demande aux gens de nous soutenir au niveau des politiques, vraiment, parce que je me tourne aussi au niveau des politiques, de nous soutenir beaucoup plus, du gouvernement de nous soutenir beaucoup plus, rien que dans nos démarches. On est là pour venir, pour vous aider. Et moi, en plus, tout ce que je fais, je le fais qu'avec le cœur. Et ça me tient vraiment à cœur de ce que je fais. Et voilà, c'est parfois ce manque de motivation que je peux avoir, où je me dis, je vais abandonner, parce qu'on n'est pas soutenu. Donc ça, par contre, c'est un appel que je fais justement aux élus locaux, aux politiques, au gouvernement, au pouvoir public, à toutes les personnes qui puissent nous aider, en fin de compte, de nous soutenir beaucoup plus, parce qu'on est là pour vous. Quelle est votre meilleure philosophie de pouvoir rester, continuer de se battre derrière ces enfants? Alors j'ai dit dernièrement, ma motivation est mon cœur, et ma force, c'est la foi. Si je n'avais pas la foi, je serais partie depuis longtemps. Et si je n'avais pas mon cœur, je n'aurais pas cette motivation. Voilà ma philosophie. Voilà pourquoi je suis encore là. Ah, ça, c'est une belle philosophie. Quel serait votre dernier mot avant de nous quitter? Aidez-nous. Nous sommes là pour vous aider, mais aidez-nous. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous regardent. Je remercie aussi à mes techniciens qui ont participé au bon déroulement de cette émission. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission à la découverte.